Ce programme est déconseillé aux moins de 12 ans. C'est là que le véhicule était arrêté. Le gaz a commencé à faire la flamme. On a commencé à transporter les blessés vers l'hôpital. Quand on est rentré, on a trouvé que c'est déjà tard. Une histoire tragique, sous fond d'acharnement maléfique du sort et d'insouciance notoire. Des personnes brûlées à plus de 66% de la surface corporelle, des pertes en vie humaine. C'est une histoire émouvante de personnes qui se sont retrouvées au mauvais endroit, au mauvais moment. Les victimes ne sont jamais arrivées à destination. Elles ont emprunté le mauvais véhicule de transport en commun. Un taxi qui roulait au gaz et qui a explosé en route. Parmi les victimes, Barakissa, 18 ans, qui préparait son mariage. Au milieu des parents des victimes, Fatoumata Traoré, la trentaine, est inconsolable. Une semaine après la mort de son bébé, âgé seulement de 3 ans, c'est sa mère qui est frappée par ce terrible incident. Dans la sous-préfecture de Bagowo, au département de Dieukwé, Dao Fatoumata et son mari vivent dans cette maison. Cela fait 2 jours que leur petit garçon de 3 ans est souffrant. Le couple se rend à Dieukwé pour ses soins. Mais le tout petit décède à l'entrée de la ville, au quartier Carrefour. Après l'inhumation, Fatou et son compagnon retournent à Bagowo. Le même jour, ils sont rejoints par Mariam Traoré, la mère de Fatou. Pendant toute une journée, Mariam apporte son soutien et réconfort moral à sa fille et à son mari. Le lendemain, 14 septembre 2023, dès 4 heures, Mariam prend la route pour Dieukwé. Elle doit se rendre au campement Ouattaradougou, où ses enfants l'attendent. Dans le taxi communal qu'elle a emprunté à Dieukwé, Mariam et les autres usagers, Ablo Siké, 37 ans, et Sangaré Barakissa, 18 ans, sentent une odeur de gaz butane et interpellent le conducteur Diomandé Moussa, 33 ans. Celui-ci aurait répondu qu'il allait se débrouiller pour arriver à destination. Après 14 km de route, les passagers commencent à suffoquer en raison de cette odeur persistante de gaz butane. Arrivé dans le campement dit de la cité, le chauffeur stationne le véhicule. Où je suis arrêté présentement là, c'est là que le véhicule était arrêté. Le gaz a commencé à faire la flamme. Il est sorti, il n'a même pas ouvert les portières. Il est sorti, c'est le gaz, il allait regarder. Il s'est dit qu'il partait serrer le gaz. Mais le conducteur était loin de s'imaginer qu'une étincelle suffirait pour que tout explose. Malheureusement, à quelques mètres de lui, une femme faisait la cuisine. Il y a une flamme qui était au niveau du village, juste à 3 mètres à 4 mètres du village, et que ça a trouvé les passagers même et le taxi là. Le feu est venu du village. Donc, nous savons tous que l'histoire du gaz est tellement sensible, donc que l'odeur touche ce qu'il y a dans ton corps, et que partout ça touche, il faut que le feu arrive là-bas. La scène est surréaliste. Les passagers, Ablo, Barakissa et Mariam, ainsi que le conducteur Moussa, sont pris au piège. La fuite de gaz entraîne une explosion, suivi d'un incendie. Mariam et les 2 autres passagers à l'arrière du véhicule n'ont pas le temps de descendre. Ils sont en proie aux flammes, tout comme le conducteur. Cette dame s'est seulement dit qu'elle était touchée. Puisque son pied lui faisait mal avant, elle n'est pas pour pouvoir se sauver. Nous qui avons vu la dame, c'était malheureux. Quand je parle de ça, ça me fait très mal au cœur parce que moi-même j'ai échappé. Malheureusement, l'onde de choc est telle que la déflagration se propage dans un rayon de 15 mètres. Ce TVA a été la cible du feu. Si cette femme qui faisait la cuisine a échappé à la propagation, ce n'est pas le cas de son fils, âgé de 8 ans, en classe de CE2. Il était assis à côté de maman. C'est ça, la voiture est venue.
C'est ça, il a allumé feu. Et ça, il est couru. C'est ça, fait la sauter pour m'attraper. Il avait peur. C'est maman qui est venue m'attraper. Il est 17 h. Très vite, les victimes du véhicule sont secourues de façon spontanée par des villageois dont la plupart revenaient des champs. Les villageois même étaient tellement courageux parce que si c'est d'autres, ils ne vont pas s'approcher. Ils ont commencé à piser l'eau et verser sur eux. Il y avait la flamme, voilà les habits même qui sont sur les fagots là-bas. C'était en flamme. Moi-même j'ai vu. La dame était en tout cas déjà gâtée. Les cheveux même étaient déjà arrachés. Tous les membres étaient de la blessure. Elle avait porté un habit en nylon. C'était collé sur elle. Si cette propagation du feu surprend plus d'un, elle est pourtant propre aux explosions. L'effet des véhicules, il y a toujours une explosion. Ça peut être des véhicules qui roulent avec le gasoil ou le carburant ou certains taxis communaux qui roulent avec le gaz. Donc, risque d'explosion, peut-être ce qui a provoqué un peu la propagation vers les plantations des paysans. Le chaos gagne le campement La Cité qui sonne l'alerte à Dieukwé. J'ai pu les blesser dans ma voiture et la voiture aussi d'un autre monsieur qui est dans le village. On a commencé à transporter les blessés vers l'hôpital. Et chemin faisant, nous avons croisé les sapeurs-pompiers. Dès lors qu'on est arrivé sur les lieux, on a fait un périmètre de sécurité. C'est passé à risque d'explosion. On a fait la prise en charge des victimes. Il y avait 5 victimes au total. Donc 2 hommes, 2 femmes et puis un enfant. On a essayé maintenant d'éteindre l'incendie. Au niveau des victimes, ils étaient en urgence absolue, c'est-à-dire des brûlures de second degré. L'incendie circonscrit, les blessés sont évacués d'urgence à l'hôpital général de Dieukwé, qui sera très vite débordé. Je suis allé trouver qu'il y avait des foules. On n'a pas pu rentrer vite. Le moment où on est rentré, on a trouvé que c'est déjà tard. 4 victimes dans un état critique doivent être évacuées sur Abidjan. La pression est montée d'un cran aux urgences de l'hôpital général de Dieukwé, prise d'assaut par les parents des victimes et autres badauds. Survient ensuite un gros moment de flottement entre les médecins et les parents des victimes sur les frais d'hospitalisation. Certains parents n'ont pas les moyens de faire face aux montants exigés avant la prise en charge des victimes. Ce moment de flottement a tout de même contrarié le père du petit fidèle. Le père est arrivé, on lui a dit là-bas que c'est les parents qui allaient payer les 150 000 francs pour envoyer les blessés. Là, le père a dit, si c'est comme ça, lui n'a pas les moyens. Nous avons informé le préfet de région, le préfet du département de Dieukwé, qui a fait beaucoup pour nous aider. C'est lui-même qui a permis que nous pouvons avoir les ambulances pour évacuer les blessés dans l'immédiat sur Abidjan. On m'a envoyé à l'hôpital, on m'a soigné. Ça fait mal la nuit. Les 4 autres victimes de l'incendie, Mariam, Ablo, Barakissa et Moussa, le conducteur, sont évacués d'urgence à la capitale économique ivoirienne dans 3 ambulances. Au chevet de sa fille, Mariam, le vieux Traoré tente de lui remonter le moral. Même on est arrivé à Abidjan, là, l'enfant là, il parlait avec moi, ce qu'il a besoin, il demande et on le donne. Nous avons reçu 4 malades. Ils sont arrivés d'un état assez grave puisque les brûlures, le pourcentage était assez élevé pour les 4 malades. 40%, 66%, 56% et 48%. Ce sont des surfaces corporelles assez élevées pour les brûlures. Du coup, l'état était vraiment grave. Pendant ce temps, Fatou Traoré n'a point de nouvelles de sa mère. Lorsqu'elle apprend la mauvaise nouvelle, la jeune femme embarque pour Abidjan rejoindre sa mère, internée au centre des grands brûlés du SAMU à Cocody. Mais 2 jours plus tard, la mère sentant sa mort proche, parle à sa fille. Je ne pourrai pas m'en sortir, c'est déjà fait. Le lendemain, elle m'appelle et me dit les mêmes paroles. On m'a dit de sortir. Dans peu de temps, ils m'ont appelé. Ça ne va pas. Ma maman est décédée. C'est ma fille là que son affaire me fait pitié. Sinon moi-même, bon, son papa est décédé. Ça va dans 5 ans aujourd'hui. Voilà la maman aussi qui vient de décider. Si je le vois comme ça, vraiment, ça me fait beaucoup pitié. En dépit de son soutien moral et financier apporté aux familles des victimes du taxi, le président des transporteurs de la gare routière de taxi de Dieukwé apprend avec amertume la mort de la victime Mariam Traoré.
Puis, la seconde victime, Barakissa, succombe également à ses douleurs. Dans le campement La Cité, on se souvient de ses derniers mots après l'incendie. Elle nous posait des questions. La manière ma peau est quittée là, est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? Ma chérie, oui, ça va aller. Bientôt même, ce sera mon mari. En tout cas, elle disait des choses qui faisaient pitié. Malheureusement, ils sont allés. Les 3 sont décédés. Les 3 victimes semblent liées par le destin. Moussa, le chauffeur de taxi, est dans un état critique. Conscients de leur responsabilité dans ce drame, les transporteurs de taxi de Diokwe s'engagent à combattre l'usage du gaz butane comme combustible. Nous demandons pardon aux parents des victimes et nous allons veiller pour ne plus que ce cas encore puisse arriver. Combattre de notre manière pour que l'affaire des gaz là soit interdite. Outre Diokwe, l'usage du gaz butane comme combustible par les taxis communaux est une réalité dans plusieurs villes du pays, telles que Yamoussoukro, Daloa, Bouaké, Man, Issia, Bonoua et même Abidjan. Rouler avec le gaz, c'est très dangereux. Parce qu'en cas de fuite, automatiquement, il y a un risque d'explosion, il y a un risque d'incendie. Voilà pourquoi on exhorte l'ensemble des transporteurs à ne pas rouler avec le gaz. C'est un danger pour eux, c'est un danger pour leurs passagers. La prise en charge de la brûlure est lourde et très coûteuse. Si on prend par exemple un patient qui a 30% de brûlure de sa surface corporelle, il va dépenser autour de 3 millions en une dizaine de jours. S'ils n'ont pas interdit, nous qui sommes dans le village ici, on va s'élever. Taxi qui rentre ici avec du gaz, on va interdire ça. Les taximètres, ils n'ont qu'à arrêter de rouler avec du gaz. Plusieurs taxis communaux roulent au gaz dans plusieurs villes ivoiriennes, foulant au pied la loi numéro 92-469 du 30 juillet 1992 qui condamne l'utilisation du gaz butane à des fins de carburant par les véhicules d'une peine d'emprisonnement de 15 jours à 1 an et ou une amende de 100 000 à 500 000 francs CFA. La violation de cette disposition légale a entraîné plusieurs pertes en vie humaine dans le pays, dont celle de Mariam, Ablo et Barakissa. Confuse et affaiblie par cette douleur profonde, Fatou, la fille de Mariam, est repliée sur elle-même. Elle ne parvient pas à faire face à cette tristesse accablante. Son père et son frère, son bébé, puis sa mère, tous ont disparu tragiquement sous ses yeux. Elle est envahie par un sentiment de vide, de solitude et une profonde nostalgie. L'axe Diokwe-Giglo étant un axe très bien connu de Mariam, Ablo et Barakissa. Ils ne pourront plus jamais l'emprunter. Le destin en a décidé autrement. Moussa, le conducteur du taxi, 33 ans, a eu plus de chance que les 3 autres. Brûlé à 48% de la surface corporelle, il est sorti de l'hôpital le 5 septembre dernier. Le risque d'emprisonnement pour un homicide involontaire est d'environ 3 ans. La peine sera-t-elle plus lourde en raison des 3 victimes? Sera-t-il, oui ou non, interpellé par les forces de l'ordre alors qu'il a été lui-même victime de l'incendie? Peut-on considérer que le destin s'est chargé de lui faire payer son acte regrettable? Difficile de le dire pour l'instant. Bonsoir.